Salut mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous fais une courte vidéo sur tout ce qui est idolâtrie. Voilà, je veux revenir vraiment là-dessus car c'est un sujet très important. Et beaucoup de frères et sœurs s'égarent à cause de ça, à cause de l'idolâtrie et j'en passe. Donc voilà pour quelle raison je fais cette vidéo sur ce sujet. Donc je vous propose mes frères et sœurs d'aller en Apocalypse chapitre 19 verset 9. L'ange me demanda alors d'écrire: Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Et il ajouta: Ce sont là les paroles authentiques de Dieu, elles sont éternellement vraies et valables. Alors, je me prosternai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit: Non, ne fais pas cela, je ne suis qu'un serviteur comme toi et tes frères qui sont restés fidèles à la vérité dont Jésus est le témoin. Tu ne dois adorer que Dieu seul. En effet, la vérité dont Jésus est le témoin est ce qui inspire la prophétie de ce livre. Voilà pour quelle raison il ne faut pas prier les saints, il ne faut pas louer les saints, mais les anges, il ne faut pas louer les anges, il ne faut pas prier les anges, car ce sont des serviteurs comme nous, ses enfants sur terre. Voilà, donc si vous priez un ange ou que vous louez un ange, eh ben c'est comme si vous priez un homme ou un frère ou une sœur chrétienne. Voilà, ça revient exactement à la même chose, car les anges sont des serviteurs de Dieu. Et on doit uniquement louer Dieu et adorer que Dieu seul. Voilà, au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je vous propose d'aller en première épître de Timothée, chapitre 4, versets 1 à 3. Alors, première épître de Timothée, chapitre 4, versets 1 à 3. Cependant, l'Esprit déclare clairement que dans les derniers temps, plusieurs se détourneront de cette foi, parce qu'ils prêteront l'oreille à de beaux parleurs qui leur présenteront des doctrines inspirées par des démons. Séduits par l'apparence pieuse de ces prédicateurs d'erreur, et ils deviendront victimes des discours mensongers de ces imposteurs dont la conscience est aussi insensible que si elle avait été cautérisée. Ces gens-là proscriront le mariage, ils insisteront sur la continence et demanderont que l'on s'abstienne de certains aliments, comme si Dieu n'avait pas créé toute chose pour que les croyants, ceux qui connaissent la vérité, en jouissent avec reconnaissance. Donc là, c'est toujours pareil, c'est qu'il faut faire attention également à tous les faux pasteurs, à tous les faux prophètes, à toutes ces personnes-là. Il faut vraiment faire attention. Et lorsque vous avez un doute, demandez à Dieu en priant, demandez par la prière si cette personne-là, un prêtre ou un pasteur, est dans la vérité ou pas. Voilà. Maintenant, je vous propose d'aller en Apocalypse, chapitre 21, verset 8. Donc, Apocalypse chapitre 21, verset 8. Quant aux lâches, aux infidèles et inconstants, aux dépravés, assassins, noceurs et adultères, aux idolâtres et adeptes des pratiques occultes, bref, à tous ceux qui s'écartent de la vérité, leur part sera l'étang ardent de feu et de soufre, la seconde mort. Donc toutes les personnes qui pratiquent de l'occultisme, qui louent, qui pratiquent toutes ces choses-là, qui font de l'idolâtrie, repentez-vous, car le salaire de ces personnes-là, c'est la seconde mort, l'étang ardent de feu et de soufre. Repentez-vous et arrêtez de faire ces choses-là, arrêtez de pratiquer, que ce soit l'occultisme, donc que ce soit des tirages de cartes, que ce soit du pendule, que ce soit tout ce que vous voulez, j'en passe, tout ce qui est magie, et évitez de faire ces choses-là, ne le faites même, n'évitez même pas, n'en faites même pas du tout, n'en faites pas, car le salaire de ces personnes-là, ceux qui font ça, s'ils se repentent pas, leur part sera l'étang ardent de feu et de souffle, la seconde mort. C'est écrit en Apocalypse, chapitre 21, verset 8. Maintenant, je vous propose d'aller en première épître de Corinthiens, chapitre 10. Première épître de Corinthiens, chapitre 10, verset 14. Pour toutes ces raisons, mes bien-aimés, je vous en conjure, fuyez l'idolâtrie et évitez tous ceux qui rappellent le culte des faux dieux. Je me répète. Pour toutes ces raisons, mes bien-aimés, je vous en conjure, fuyez l'idolâtrie et évitez tout ce qui rappelle le culte des faux dieux. Maintenant, je vous propose toujours en première épître Corinthiens, chapitre 6, verset 9. Ne savez-vous pas que ceux qui méprisent les commandements de Dieu et lèsent les droits d'autrui n'entreront point dans le royaume de Dieu? Ne vous faites pas d'illusions à ce sujet, il n'y aura point de départ dans l'héritage de ce royaume pour les immoraux, pour les idolâtres, les adultères ou les pervers, débauchés, sensuels, homosexuels, etc., ni pour les voleurs, les avares, les escrocs, pas plus que pour les ivrognes, les calomniateurs ou les accapareurs. Donc voilà, il faut faire très attention.
Donc on en revient toujours, hein, j'ai lu ce passage parce qu'il nous dit bien, il n'aura point de départ, il n'aura point de part dans l'héritage de ce royaume pour les idolâtres. Tout ce qui est idolâtrie, c'est à bannir. Donc que ce soit les petites statues, j'en passe, de tout ce que vous voulez, que ce soit les Vierges Marie, il faut pas, c'est marqué dans la Bible, c'est de l'idolâtrie, et il ne faut pas en faire. Sinon, si vous avez pratiqué ça, repentez-vous, et arrêtez de le faire, ne le faites plus, car le salaire de ces choses-là, si vous pratiquez ça, si vous idolâtrez Marie, si vous priez les saints, vous priez des anges, vous faites de la sorcellerie, vous faites de la magie, de l'occultisme, tout ça, si vous ne vous repentez pas, le salaire de ce péché, c'est la mort, malheureusement. Donc, je vous invite à vous repentir si vous avez pratiqué de l'occultisme, si vous avez pratiqué toutes ces choses-là, vous avez prié Marie, les saints, repentez-vous devant Dieu, repentez-vous. Voilà. Maintenant, je vous propose d'aller en première épître de Timothée, chapitre 2, verset 5. Chapitre 2, donc première épître de Timothée, chapitre 2, verset 5. En effet, il n'y a qu'un seul Dieu, et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme lui-même. C'est-à-dire que quand on prie, donc il ne faut pas prier les saints, il ne faut pas prier Marie, il ne faut pas prier des anges, toutes ces choses-là sont bannies de Dieu. Il n'y a qu'un seul médiateur pour prier lorsqu'on prie. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, ça veut bien dire que si on prie, il n'y a qu'un seul chemin, car il est le chemin, la vérité et la vie, c'est Jésus-Christ. Toutes vos prières doivent passer par Jésus-Christ. Je vous relis ce passage. En effet, il n'y a qu'un seul Dieu, et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme lui-même. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Et maintenant je vous propose d'aller en Actes chapitre 4 verset 12. Donc Actes chapitre 4 verset 12. Non, Actes chapitre 4 verset 11 et 12. Dans l'écriture, il est question d'une pierre mise au rebut par les constructeurs et qui est devenue la pierre la plus importante, celle qui tient tout l'édifice. La pierre, c'est Jésus-Christ, et les constructeurs, c'est vous. En lui seul et en aucun autre se trouve le salut. Je répète, en lui seul et en aucun autre se trouve le salut. Le salut, on l'obtient que par Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Dans le monde entier, parmi tous les noms donnés aux hommes, il n'en existe aucun autre par lequel nous puissions être sauvés. C'est pour cette raison que pour être sauvé, il faut reconnaître Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur pour avoir le salut de Dieu. Voilà pour quelle raison. Et j'avais une dernière chose à vous dire. Lorsque vous êtes malade, vous allez voir le médecin ou la mère du médecin. Méditez bien sur ce que je veux vous dire. Voilà. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. À la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.